Bon, salut à tous, je suis avec Alex. On revient là, on vient de partir du Tholos du Love, donc la vidéo précédente, et on a pris quelques instants pour voir un autre site intéressant. Donc on est sur on va rentrer dans le vallon Saint-Barthélemy et on va suivre un peu la légende du vallon. Alors comme vous voyez, j'ai une belle photo de cette légende. En fait, c'est une nymphe qui se baignerait dans l'étang qui est un petit peu plus loin, et pour cela on doit rentrer dans ce petit vallon, suivre la rivière qui descend et remonter près d'une chapelle, et non loin de cette chapelle il y aurait cet étang, et on vous racontera la légende des nymphes du vallon Saint-Barthélemy. À tout de suite. Voilà, nous voilà arrivés au niveau de cet étang, étang au niveau du vallon de Saint-Barthélemy. Et je vais vous raconter la petite histoire, donc cette légende qui ressemble un petit peu à ce qu'on trouve dans une moindre mesure, bien sûr, avec les légendes de la forêt de Brocéliande, où souvent les étangs et les lacs sont associés à des légendes de fées ou d'elfes ou de créatures qui vivraient dans les forêts, dans la nature. Au pied des rochers, dont les sommets s'irisent au plus haut point du jour, des couleurs les plus tendres, et sous la verdure coule la jolie source de Saint-Barthélemy. À une époque fort lointaine, où les nymphes des bois se baignaient dans les eaux de la source, les dieux d'alors, jaloux de leur beauté, et pour en défendre l'accès aux mortels, coupèrent les rochers à pic. Et lorsque de séduisants chevaliers vinrent sur les bords de l'onde, les nymphes disparurent, les plongeant dans un profond désarroi. Pris de pitié pour ces malheureux humains, les dieux les changèrent en peupliers. C'est depuis ce jour que des arbres grandissent sur les berges. Voilà l'histoire de la nymphe de l'étang de Saint-Barthélemy, ce petit vallon. Et donc cette nymphe, c'est un peu cette gardienne du lieu, si on en croit toutes ces légendes. Et sur ce, on va continuer notre petite prospection un petit peu plus haut. On aperçoit d'ailleurs ici la chapelle Saint-Barthélemy, un petit peu derrière là-bas. Et donc ces chapelles ou ces églises qui sont souvent bâties
sur des lieux déjà qui étaient chargés d'une certaine histoire. Et donc ça s'est mêlé entre la religion, la légende et la tradition orale, a fait que on a toutes ces histoires merveilleuses de cette Provence mystérieuse que nous avons beaucoup de plaisir à visiter. Allez, je vois que mon ami Alex m'attend. On va aller le rejoindre et puis on va filer un petit peu plus haut. A tout de suite. Voilà, donc on arrive à cette chapelle Saint-Barthélemy qui a été édifiée au XVIe siècle et qui a subi des réfections en 1814. Et ce qui se passait ici, en fait, de particulier, vous voyez qu'ici elle est fermée. Elle est fermée tous les jours de l'année. Elle n'est ouverte que le 24 août. C'est le jour traditionnel du pèlerinage pour la pluie. Et ce pèlerinage rassemblait jusqu'à, il y a une époque, jusqu'à 4000 personnes. Donc il y avait des croyants qui invoquaient voilà, les éléments ou leurs dieux. Donc c'est un peu un mélange de rites païens et chrétiens. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne nous empêche pas. Voilà, pour les petits curieux. Oh, on explore, hein, les amis. Un balai. Qu'est-ce qu'il y a 2 balais. Ok, 3. C'est extraordinaire. C'est la trouvaille de l'année. Ok. C'est bien, Alex. Ok. Là, il y a des trucs écrits en rouge. Ah ouais. Une croix templière. Ouais. Ok. C'est toujours là parmi nous. Ils sont partout. Ils sont partout. Ok. Très bien. Mais par contre, la vue est sympa. Ouais, c'est vrai, c'est assez pittoresque, c'est vrai. C'est vrai. D'ici, c'est sympa. Ouais. Parce qu'il y a ce vallon en fait très encaissé avec en fait on voit même pas la rivière, on voit que ça tombe à pic comme ça. On entend quand même le bruit de l'eau. C'est assez sympa. On a trouvé une petite cavité. Ouais, j'y vais. Il y a des centaines de milliers de tonnes de roches, donc j'y vais quoi. Bon. Il y a quand même quelques kilos hein, au-dessus de nous. Ouais. Il y a quand même quelques kilos de roches. Hein. Je sors ma lampe de professionnel. Jusqu'où ça va? Pas l'air très profond. La lampe. Non, c'est pas profond du tout. Il n'y a rien. Il y a suffisamment pour se blesser, mais à part ça, il n'y a rien. Il y a quand même, on réussit quand même à trouver des morceaux de bouteilles de verre. Hein. D'accord. Des tasseaux de bière, des choses comme ça. C'est assez extraordinaire. Voilà. Ok. Voilà, donc là ça brille, mais c'est du calcaire, hein. C'est de l'eau. Hein. Voilà, c'est de l'eau. Ouais. Donc là, ça fuite un peu, ça fait. Toute la structure, une partie de la structure qui repose sur cette misérable structure de calcaire, donc fragile. Okay. Voilà. Voilà. Pas de trésor, pas d'ossement. Pas d'ossement, pas d'inscription. Voilà. Attention la tête, on ressort. Pas de résolution de crime. Rien de spécial. Heureusement qu'ils ont mis ça. Ouais, j'allais dire, ouais. Ça aide hein, pour pas que ça s'écroule. Hein. Merci pour la joie dans le cœur. Cœur avec CH. Oui, je sais pas. Ouais. Et de Choun. Très bien.
Extrêmement intéressant. Dans le cœur de je sais pas qui, de chacun. De chacun. D'accord. Ok. C'est bien. Merci pour la joie dans le cœur de chacun. Avec une petite branche de je sais pas quoi. Très bien. Donc, on va laisser ça tranquillement. Hop. Essentiellement des araignées mortes. Donc on voit quand même une certaine forme de dévotion, on va dire. Donc qui perdure. D'ailleurs, il y a une odeur qui semble pas naturelle. Genre encens. Ouais. Alors encore, C'est inintéressant. encore des grottes. Là-bas, ça va être intéressant. C'est juste des cavités, ça, c'est pas... Voilà. Non. C'est pas très intéressant. Ah, je vais quand même voir. Hop. Ok. D'accord. Celle-là, c'est pas très intéressant. Donc on est dans des grottes préhistoriques, hein, il faut le savoir. Parce que là, on voit avec nos yeux du XXIe siècle, mais ces grottes étaient utilisées et il y a de cela bien longtemps. Comme abri. Qu'est-ce que c'est que cette surface? Bien que celle-ci est C'est du soufre ou quoi? un peu petite. Ce Aussi. Verre, ce verre de gris. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette substance? Moisissure. Moisissure, ouais. Probablement. Ouais, c'est des moisissures. Rien. Rien à signaler. En tout cas, bien à l'abri du vent. Un rocher un petit peu particulier qui fait penser à une statue de l'île de Pâques. Pour ceux qui ont de l'imagination, est-ce que c'est encore le gardien de cette vallée? Allez savoir. Ou c'est juste le fruit de notre imagination, ce qui est plus probable. Allez, on continue. Encore une cavité dans la roche. Pas l'air d'être très profond non plus. Non. Là encore, alors là c'est une maison à 2 étages. Hein. On disait, c'est vraiment une ville ici préhistorique où chacun... Le supermarché, remarque. Ouais. Hein, c'est un mall en fait. Chacun avait sa petite baraque tranquillou. Jolie racine, jolie Ah ouais. façon de... Pas mal, on dirait un serpent. On dirait un serpent, c'est vraiment Je crois pas que ce soit une racine, c'est des racines, je sais pas. carrément, ouais. C'est On dirait un vieux décor C'est vivant. Ouais, d'accord. Je pense que c'est l'arbre qui a tenté de pousser normalement, mais qui s'est heurté à la pierre. Ouais. Donc il a quand même continué à pousser en suivant la pierre. Ouais. J'ai l'impression. Hein. Ouais. Intéressant. C'est d'accord, hein. Je crois pas que ce soit une racine. Hein. Non, c'est l'arbre qui a je commencé pense à que, pousser. ouais. Mais je pense qu'il est vivant. Hein. Ouais, il est vivant. Il s'est retrouvé comme un con. Et donc du coup, il a tenté par tous les moyens de pousser. Ouais. Alors là, il y en a une énorme cavité.
Une vue de l'intérieur de la plus grosse grotte, cavité qu'on ait trouvée ici, avec ce mélange de couleurs de roches rouges et les arbres là vert émeraude dehors, très joli. Alors on arrive dans la partie la plus encaissée du vallon, avec toujours ces cavités, les roches à pic, qui rappellent bien sûr tout à fait je vous renvoie à la vidéo Vallon obscur du Donareo qu'on avait faite. Et c'est un peu toujours le même, la même histoire, avec une légende et puis un lieu quand même c'est mystérieux quand on le découvre. Également, la façon dont il a fait. Et ouais, c'est vrai. C'est vrai, Pourquoi il a fait ça? Les arbres ont une forme bizarre, ouais, j'avais pas vu. C'est pas mal. Forme en spirale. C'est assez curieux, on dirait qu'il cherche la lumière, certainement. Ouais. Forme en spirale. Il n'a pas trouvé l'harmonie au point de départ. Ah ouais, tout à fait. C'est tout le Vallon obscur, hein. Ouais. On arrive au Ok. Donc ça s'arrête donc en cul-de-sac. Et je pense que ici on est à l'endroit indiqué sur les cartes comme le trou du loup. Le trou du loup. Et à l'époque, il y avait une échelle pour monter. Et je pense qu'elle a été enlevée. Il y a une légende aussi qui est rattachée à ce lieu, puisque on raconte que les jeunes filles qui voulaient se marier dans l'année devaient passer par ce trou à l'intérieur, et si elles ressortaient, eh ben, elles avaient de la chance de se marier. D'ailleurs, on voit ici une petite inscription sur la roche qui montre qu'il y a quand même encore une croyance rattachée à ce lieu. Donc un lieu pour les amoureux et les jeunes filles qui veulent le devenir. Voilà. Voilà, on vous a fait le petit topo sur les légendes du Vallon Saint-Barthélemy. Et on vous remercie de votre attention. Et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis likez la vidéo. Et partagez-la. A plus, ciao. Avec le chat. Là, il est marqué sorcière, sorcereur, sorcière, un petit chat, un curieux petit camion. On se demande ce qu'elle fait là. Est-ce que c'est une sorcière? Est-ce que... Bizarre, hein? La sorcière du village.